comme une prostituée. C'est la question que posent Simeon et Lévi. Mais voyez-vous, ils avaient entre 20 ans et 23 ans. Ils avaient entre 20 et 23 ans. Ce qui voudrait dire que Simeon avait peut-être 23 ans et que Lévi avait 22 ans. À 22 ans, agir ainsi, c'est que ces enfants étaient mûrs spirituellement et humainement. Alléluia. La Bible dit que Jacob a quitté son père à 43 ans. Je voudrais que vous notez pour que vous compreniez où on veut aller. Voilà, la Bible dit que Jacob avait 43 ans. Jacob avait 43 ans quand il est arrivé chez Laban. Et son père avait 37 ans lorsque Jacob quitta la maison de son père. Amen. La Bible dit que Jacob vécut encore 43 ans. Lorsque Jacob revint, vécut encore 43 ans. Ça veut dire que 137 plus 43, ça fait combien? Et c'est la mort d'Isaac. 180 ans. Donc, Isaac est mort à 180 ans. Et Jacob avait quel âge? Puisque son père vécut encore 43 ans et que Jacob est parti de la maison à 43 ans. Il avait 86 ans. Donc, Jacob avait 86 ans quand son père est mort. Et donc, Jacob était en présence de son père lorsqu'il mourut. Amen. Est-ce que vous avez compris où je voudrais vous emmener? Ça veut dire que Jacob est parti de la maison à 43 ans et que, arrivé chez Laban, pour arriver à ce passage, arrivé chez Laban, Jacob a passé 7 années pour avoir la deuxième femme. Donc, Jacob a eu Léa à 43 ans. Léa est restée stérile pendant 7 années. Léa a commencé à avoir son premier enfant 14 ans après. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Jacob vient chez son oncle. Il avait 43 ans. Son oncle lui dit, un mois après, vais-je t'utiliser sans te payer? Donc propose-moi ton salaire. Et Jacob dit, mon salaire sera Rachel. Donc Jacob va travailler 7 ans pour avoir Rachel. Au bout des 7 ans, au moment des noces, Laban va échanger et mettre Léa à la place de Rachel. Jacob va se réveiller, il voit que ce n'est pas Léa, et que ce n'est pas Rachel, et que c'est Léa. Donc, il va y avoir encore une autre proposition de travailler encore 7 années. Pendant les 7 ans de travaux pour avoir Rachel, Léa n'a pas enfanté. Vous imaginez ce que Jacob a pu lui dire. Léa, toi tu n'accouches pas parce qu'il n'aimait pas Léa. Et on dit Léa avait des yeux délicats. Ça veut dire qu'elle devait avoir des yeux faibles. Elle devait avoir des problèmes de vue. D'accord? Et donc, avec ses handicaps ou avec ses yeux, parce que si la Bible en parle, c'est que les yeux avaient quelque chose. Donc, Léa devait devait insulter, devait injurer, devait dire quelque chose qui affectait Léa. Elle va attendre 7 ans en plus. 14e année, Léa va avoir Ruben. Amen. Donc, Léa a Ruben dans la 14e année. Ça fait combien? Son premier enfant, il a eu à quel âge? La Bible a beaucoup de calculs. Son premier enfant, Jacob, l'a eu à quel âge? 60 ans. Tu n'es pas loin. 64. Combien? 64. Voilà, vous faites 43 plus 14. Vous voyez? Donc, il a eu très tard ses enfants. Ça veut dire que Jacob ne s'est pas reposé. Hein? Parce qu'en très peu de temps, il a eu 8 enfants. Pour en arriver à une tribu, il a eu tous ses enfants, à part Benjamin, qu'il a eu à Ephrata. Tous ses enfants, il les a eu à Madame Aram. Hein? Amen. Ça veut dire qu'à 64 ans, il était en forme. Puisqu'il avait 4 femmes.
Donc ça veut dire qu'avec lui, il n'est pas trop tard. Hein? Vous avez compris où je veux en venir? Voilà. Il a commencé à... Jacob, il était casanier, il était toujours avec sa mère. Donc il ne cherchait pas de femmes. Et il avait senti que ses parents n'aimaient pas les femmes de Canaan. Donc il ne cherchait pas les femmes. C'est Esau qui épousait les femmes de Canaan. Sa première femme, Esau, elle a 37 ans. À 40 ans, il a pris encore d'autres femmes. Donc il était rempli de... Il avait toute une cargaison de femmes, Esau. Mais Jacob était resté toujours sans femme, sans épouse, à 43 jours. L'idée de sa mère, pour que Jacob puisse partir de la maison, c'est que Jacob aille chez Laban pour avoir une femme. En fait, c'était pour fuir Esau. Jacob va arriver là, et 21 années après, il va partir de chez Laban, à 21 ans. 21 ans après, Jacob va quitter. Joseph avait 6 ans. Joseph avait 6 ans. Ça veut dire Ruben avait quel âge? Si Ruben, à 5 ans, est allé ramasser des mandragores et qu'on dit que Jacob a quitté la maison, Joseph avait 6 ans. Ça veut dire Ruben avait quel âge? Voilà. Amen. Alors, vous voyez, Ruben avait 11 ans, il est l'aîné. Ça veut dire que Siméon et Lévi étaient très jeunes. Puisque la Bible dit ne dit pas clairement qu'il a fait 10 années avant d'arriver chez son père, mais il a passé 10 ans de voyage avant d'arriver auprès de son père Isaac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas, pour mieux comprendre, 14 ans après, il a eu son premier fils. Il part de là à 21 ans. Tu vas calculer comment? 64 plus? Non. C'est pas 21 ans. Mais, plus simple. Vous faites 43, plus les 21 ans qu'il a passé. Et vous avez l'âge de son départ. 64. Hein? 64. Voilà, 64 ans. Il quitte de chez... Vous voyez un peu tout ça. Il quitte chez Laban à 64 ans. Amen? 64 ans. Joseph avait 6 ans. Donc Ruben avait 11 ans. Il a passé 10 années dans le désert, sur le chemin, pour arriver à Canaan. Ça veut dire que les enfants Siméon et Ruben devaient avoir quel âge à peu près? Ils devaient être entre quel âge? Dans la vingtaine. Vous voyez? Donc vous voyez que vous pouvez facilement trouver de l'âge des personnes en lisant la Bible. La Bible ne dit pas exactement les âges, mais en étudiant la Bible, vous retrouvez les âges et vous comprenez l'histoire. Pourquoi l'histoire ça pu suivre? Pourquoi c'est dramatique? Parce qu'ils étaient très très jeunes. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes qui tuent. Ils sont très très jeunes et ils tuent. À 20 ans, ils avaient presque 20 ans. 20 ans. Maximum 23 ans. Et Siméon et Lévi vont se mettre à tuer toute une ville. Tous les hommes d'une ville. Qu'ils vont tuer par stratégie. Par ruse. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant que vous comprenez l'âge en même temps, vous voyez leur âge. Donc vous pouvez maintenant peser la gravité de leur action. Pourquoi ils ont été extraits de la bénédiction au chapitre 48-49. Et pourquoi leur papa était touché. C'est comme s'il ne les avait pas éduqués. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, quand vous voyez le chapitre 33, la Bible dit que Jacob acheta au fils de Hamor, père de Sichem, la pièce de terre où il avait dressé sa tente pour 100 késitas. Ça veut dire que quand Jacob s'est séparé de Esau, avant de rentrer à Canaan, il a acheté la terre. Avant d'entrer chez son papa, il a acheté la terre à Sichem. Il était en face de Sichem. C'est comme toi, tu es en face de Paris. Non, il voyait tout ce qui s'est passé dans le royaume. Sa fille Dina, la fille de Léa, 10 jours après leur arrivée
Elle voulait aller voir comment les filles de Sichem se comportaient. Quand vous arrivez dans une ville, vous voyez que les gens voient que vous êtes différents. Oui. Donc, dès qu'elle est rentrée à Sichem, elle voulait voir comment... Et donc, c'est comme là, il y a une barrière. Là, c'est le royaume. Et là où elle était, c'est un autre département. Donc, elle allait dans un autre royaume. Elle est rentrée dans la ville et Sichem, le fils du roi, l'a enlevé. La Bible dit enlevé. Elle est kidnappée. Vous voyez qu'on dit ses frères sont venus l'enlever de la maison. Donc ils l'ont enlevé, ils l'ont séquestré. Séquestré, brutalisé. Le roi, le prince l'a brutalisé et a abusé de la violer. La Bible parle de violer. Alors c'est grave pour eux puisqu'il n'est pas circoncis. Vous voyez? C'est qu'il n'est pas circoncis, il est étranger. Donc pour eux, c'était comme une abomination. Alors, violer, parce qu'ils savaient qui ils étaient. Quand tu sais qui tu es et que tu te fais violer, c'est pour ça parfois on parle de avortement. Voilà. Elle aurait pu être enceinte. Elle aurait eu un enfant, mais son père l'aurait... Vous voyez, on ne dit pas que Jacob est allé chercher Dina dans la maison. Ça veut dire que Jacob n'est pas allé chercher Dina dans cette maison. Puisque Dina a été violée, elle a été bafouillée, elle est chez le roi, Jacob n'est pas allé la chercher. La Bible dit que pendant qu'il était en train de la violer, il aima Dina. Vous savez, il y a une personne qui m'a appelé il y a 2 jours, qui me dit, oui, voilà,